aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire ma première vidéo dans le thème Back to School. Donc ça va être la vidéo sur la première ASSP. L'année dernière j'ai pu vous faire une vidéo sur la seconde ASSP, donc mon année de seconde. C'est une vidéo qui a énormément plu, enfin j'ai énormément de vues, enfin c'est la vidéo qui marche le plus sur ma chaîne. J'ai toujours des commentaires, vraiment c'est une vidéo qui marche en fait toujours. Donc si vous l'avez pas encore vue, je vous la mets vraiment dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Donc je vais vous parler de la première ASSP. Encore une fois c'est une vidéo que vous m'avez demandé et de toute façon c'est sûr que je vous la ferai. L'année prochaine je ferai une vidéo sur la terminale. Donc du coup je vais aborder pas mal de points avec vous. Et vraiment si vous avez pas vu la vidéo sur la seconde, je vous invite à y aller parce que peut-être il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Déjà, si vous vous rappelez plus ce que c'est ASSP, ça veut dire accompagnement, soins et services à la personne. C'est un bac pro qui se déroule en 3 ans, je passe ma dernière année. Le bac à la fin de l'année, on prie pour que je l'ai. Le premier point que je voulais aborder, c'est les notes entre la seconde et la première. Un peu la différence que j'ai eue. En seconde, j'avais vraiment de très bonnes notes. J'ai commencé avec du 14,5. Et après je suis redescendue vers du 13, 14. Et la première, déjà c'est un petit peu plus compliqué que la seconde. On rentre en détail dans certaines matières et dans certaines matières c'était vachement compliqué. Et il y a eu aussi le fait que j'ai complètement relâché mon travail. Et j'ai beaucoup moins travaillé que la seconde. Genre je travaillais en classe, mais le travail à la maison, je le faisais pas beaucoup. Par exemple pour les contrôles, je révisais la veille. J'avais des bonnes notes quand même, mais si j'aurais mieux travaillé, j'aurais clairement eu des meilleures notes. Le premier semestre, je devais avoir peut-être 13 et quelques de moyenne. Et le deuxième, je crois que j'ai eu un petit peu plus de 14. Donc encore ça va. C'est des bonnes notes je trouve, mais j'aurais pu faire mieux en fait, tout simplement. J'ai eu aucune félicitation, alors que franchement je suis passée à 2 doigts sur les 2 semestres, à 2 doigts des félicitations. C'est juste le bavardage dans une ou deux matières qui m'ont empêché d'avoir les félicitations, j'étais au bout de ma vie. Donc en terminale je bavarde, ok. J'avais une seule matière en dessous de la moyenne, donc la microbiologie. Cette année j'y suis pas vraiment arrivée dans cette matière. C'est vrai que l'année prochaine c'est la matière que je vais le plus travailler. Et sinon les autres matières j'avais au-dessus de la moyenne. Et sinon par exemple en maths j'avais 17-18 de moyenne. Enfin j'avais vraiment de très bonnes notes quand même. Pareil maintenant de la difficulté des cours. La seconde je trouve que les cours sont assez simples. Les cours généraux ils sont hyper simples. Les cours pro pour moi c'était la microbio en seconde qui était le plus dur. La SMS c'était très simple. Il y avait PEC nutrition, c'était assez simple. Les cours je trouvais qu'ils étaient quand même simples. Là cette année les cours ont été d'une difficulté plus importante. Microbio c'était hyper dur, vraiment. Et j'y suis pas arrivée et il va falloir énormément que je bosse en terminale. La SMS de mes matières préférées. Et la difficulté des cours était un petit peu plus grande. Après j'arrivais quand même dans cette matière, mais il fallait un petit peu plus que je travaille. Par exemple l'année dernière, ce que la prof elle nous fait, c'est qu'elle nous fait un cours sur environ 2 séances, 2-3 séances. En fait, en règle générale, tous les mercredis, on a un mini contrôle genre sur 10, 5 ou sur 10. C'est vraiment des petits contrôles. Et en fait, c'est qu'en seconde, quand on arrivait le mercredi, souvent je révisais pas ou j'allais juste relire le cours vite fait la veille, mais j'avais pas le temps de réviser parce que j'avais bien appris en classe et c'était bien rentré en fait. Cette année il fallait un peu plus que je révise, je relise plus mon cours, que je l'apprenne etc. Et c'était un peu compliqué. Enfin c'était pas compliqué, mais ça m'a demandé un peu plus de travail qu'en seconde. PSO nutrition, pareil c'était un petit peu plus compliqué, mais après ça allait. Je trouvais que j'avais des notes assez moyennes, c'était bien. Les cours généraux je les ai toujours trouvés aussi simples. Donc ça allait, genre français, histoire, maths, anglais, enfin j'avais des bonnes notes. C'est les matières vraiment où j'arrive vraiment bien. J'ai des bonnes notes etc. C'est des matières que j'aime beaucoup donc voilà. La difficulté des cours est légèrement plus grande. Après c'est normal, enfin on monte en année. Donc du coup les cours ils s'intensifient. On rentre plus en détail donc c'est normal que ce soit un peu plus compliqué. Donc il faut bien évidemment travailler un petit peu plus. Un point très important, si vous êtes en pro, c'est-à-dire BEP, c'est un diplôme intermédiaire pour en fait les personnes pour qui le bac est trop long, en fait 3 ans c'est trop long, ils peuvent passer, on passe tous le BEP et ça fait un diplôme en plus. Juste avant en fait, là je vais vraiment parler du BEP, je vais pas rentrer en détail, je vais juste on va dire effleurer le sujet. Si vous voulez une vidéo un peu spéciale sur le BEP où vraiment je vous donne des conseils, je vous parle vraiment en entièreté des sujets etc du BEP, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que peut-être ça vous intéresserait d'avoir une vidéo un petit peu plus complète sur le BEP. Tout au long de l'année, vous allez avoir des notes qui vont compter pour le BEP. Ensuite, vous avez, je crois, votre premier stage
qui comptent pour le BEP. Et en gros à la fin de l'année, ça a commencé vers mars, avril peut-être, on a commencé à avoir de la pratique qui était notée. Donc on a eu le service à l'usage, donc cuisine, donc on devait cuisiner un plat, etc. et faire un entretien des locaux. Donc en gros tu piochais un truc. En plus j'étais tellement heureuse parce que j'étais tombée sur un truc tellement facile à faire. Et j'ai une bonne note, je vous donnerai mes notes après. Ensuite on a eu donc TP soins où pareil tu devais piocher une situation et donc tu avais une situation à réaliser. Pareil je suis tombée sur un truc assez simple. On a eu maths, physique. En maths on a eu des chapitres qu'on avait vus en première. Parce que oui le BEP ne marche que sur la première donc vous n'avez pas besoin de ressortir en seconde, c'est pas comme le bac où ça dure sur les 3 années. Tout à la fin de l'année donc on a eu français, histoire, géo, éducation civique. Donc là les épreuves écrites elles durent 1h30. Français, histoire, géo ça a duré 1h30 français, 1h30 histoire, géo, éducation civique. Pour maths, physique je crois que ça a duré 1 heure. Français, histoire ça a duré donc c'était tout à la fin de l'année. Et ça s'est hyper bien passé, enfin je stressais pas. Le sujet était plutôt simple à part en histoire où genre moi j'ai trouvé ça compliqué mais sinon les autres sujets étaient assez simples. Et donc du coup je vais vous donner mes notes tout de suite. BEP vous avez pas de mention et ça je trouvais assez dommage, j'aurais bien aimé avoir une mention. Du coup oui j'ai eu mon BEP, j'ai eu mes notes via internet, je les ai vues. N'hésitez pas vous si vous avez passé le BEP cette année à me dire quelles notes vous avez eu ou si vous avez passé le bac, si vous avez eu votre bac, etc. Je vous l'ai pas dit mais dites-moi tout ça dans les commentaires. Du coup un service à l'usager comme je vous disais, cuisine j'ai eu 90 sur 120, j'étais assez contente parce que en fait c'est qu'à la fin de mon épreuve moi j'étais contente de moi. Et ma prof, elle me dit oui Océane, t'as fait la tâche entretien des locaux. Je la regarde, je fais bah oui madame, genre j'avais le micro-ondes. Elle fait ah bon, c'est pas nettoyé, non. Moi je suis là en mode bah si je l'ai fait. Je m'attendais trop à avoir une note de merde parce que du coup la prof elle m'avait trop taillé. En fait j'ai eu 90 sur 120, j'étais en mode bah c'est une bonne note quoi. Je suis PSE, donc prévention santé environnement, oui je vous ai pas dit on avait eu aussi PSE. Ça a duré 1 heure, il y avait tout le monde qui stressait. Et en fait je suis arrivée devant ma copie et j'étais en mode mais c'est super simple, franchement c'était une des épreuves les plus simples, elle était grave, enfin ouais c'était super simple, enfin moi je l'ai terminée en moins d'1 heure. On est sortis, on était en mode mais c'était trop simple, genre on arrêtait pas de dire mais c'était trop simple. On était trop choqués, on pensait trop à un truc compliqué et en fait c'était super simple. Et du coup j'ai eu 15 sur 20 donc j'étais très contente de moi. Ensuite donc en soins, hygiène et confort, donc comme je vous disais TP soins où on avait une situation donc pour ça je crois que j'avais la réflexion d'un berceau à faire, peut-être le change d'un enfant, un truc comme ça, mais j'avais vraiment un truc simple. Et j'ai eu 13,5 sur 20. C'était pas mal, en fait c'est qu'on a eu une épreuve pratique et il y avait l'épreuve écrite. Et l'épreuve écrite, j'ai complètement foiré. J'ai eu des questions hyper compliquées que je ne comprenais pas. Il y avait moi avec des questions hyper compliquées et j'ai des copines qui avaient des questions hyper simples et j'étais en mode sérieusement. Pour 13,5 c'est au moins la moyenne. Mais ouais c'est je pense c'est l'épreuve écrite qui m'a fait foirer mon épreuve. Ensuite en français j'ai eu 7 sur 10. Histoire, géographie, UMC j'ai eu 6 sur 10. Après je m'y attendais de pas avoir une super note parce qu'en histoire j'ai presque rendu copie blanche, j'y suis pas arrivée, j'ai pas compris les questions. C'était le dernier chapitre de notre cours et en fait c'était le dernier chapitre où on n'avait pas travaillé avec la prof parce qu'en fait la prof a eu des problèmes familiaux. Pendant plusieurs semaines en fait elle était pas là. Et du coup ce cours là elle nous l'avait envoyé par mail, je l'avais écrit dans mon cahier. Mais j'avais plutôt travaillé les autres sujets, genre les autres chapitres qu'on avait fait dans l'année. Mais le dernier en fait je l'avais pas du tout travaillé, je l'avais juste lu. Et du coup c'est vrai que j'ai pas réussi, je me suis foirée. En sport, oui parce que du coup on a eu sport. Pour le BEP on a eu danse et la course. Et en fait pour la danse je sais que j'étais pas là parce que j'étais malade. Mais je crois que la prof après elle prend la meilleure note. Bref en sport du coup j'ai eu 18 sur 20, j'étais trop fière de moi parce que j'ai des bonnes notes en sport. Maths, sciences j'ai oublié. J'ai eu 17,5 sur 20 mais en fait j'étais contente de ma note parce que toute l'année j'ai eu des super bonnes notes, j'avais vraiment 17-18 de moyenne. Du coup si j'aurais eu par exemple un 10 j'aurais pleuré, mais du coup j'ai eu 17,5 du coup j'étais contente de moi. Et ensuite en anglais c'est pas des notes, c'est ton niveau d'anglais. Donc moi j'ai le niveau B1 et j'ai regardé sur internet parce que du coup j'étais en mode c'est quoi le niveau B1, est-ce que c'est un bon niveau ou un niveau tout pourri. Et c'est intermédiaire, quand même un bon niveau d'anglais. Donc j'étais assez contente parce que vraiment en anglais je me suis hyper améliorée depuis la seconde. Et voilà, donc j'étais contente de moi. Donc voilà, je vous ai donné mes notes. Du coup vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez vraiment une vidéo plus en détail sur le BEP. Le sujet je suis tombée, comment j'ai révisé,
qu'est-ce que j'ai fait, etc. Ça pourrait vous intéresser, donc tout ça dans les commentaires. Ensuite, je voulais vous parler des révisions. Et en fait, juste vous dire de ne pas faire comme moi, parce que comme je vous ai dit cette année, je me suis vraiment beaucoup relâchée. C'est-à-dire que je travaillais au lycée, j'étais en classe, etc. Enfin, je travaillais. Sauf qu'à la maison, déjà en fait nos profs ils nous donnent pas de devoirs. On a juste donc les contrôles. Parfois genre on te dit ouais demain t'as un contrôle. Du coup là tu dois réviser. Mais quand tes profs ils te disent ouais la semaine prochaine t'as un contrôle. Imaginons on est le mardi et ton prof il te dit mardi prochain t'as un contrôle. Toute la semaine j'allais pas réviser. Le dimanche soir j'allais commencer à réviser, juste relire. Et le lundi soir je relisais mon cours. Genre par exemple la microbiologie. Quand tu révises la veille, que déjà t'as pas suivi ton cours parce que en microbiologie c'était tout le temps le bordel en classe, avec les gens de ma classe c'était un peu le bazar, avec mes copines on rigolait, donc du coup ça fait que t'écoutes pas en cours, du coup tu connais pas ton cours et tu révises la veille, c'est sûr que tu vas te taper une mauvaise note. T'es consciente, donc si j'ai eu des mauvaises notes, en microbiologie par exemple, c'est totalement ma faute et j'en suis complètement consciente et que la faute c'est de la mienne. Voilà, mon conseil c'est réviser vraiment à l'avance quand les profs vous disent que vous avez genre un contrôle la semaine prochaine, révisez les fiches. C'est vrai que moi les fiches, j'en ai fait beaucoup au collège. En seconde j'en ai fait quelques-unes et en première j'en ai fait aucune. Je suis dans la merde pour mon année terminale, oui. Ouais, j'en ai fait aucune. Voilà, faites des fiches. Je sais que par exemple pour certaines matières avec mes copines on révisait tous ensemble. On se mettait dans une petite salle en face du CDI. On révisait tous ensemble, on se mettait en rond et genre on récitait etc. C'est quelque chose qui est sympa parce que du coup t'es tout entre copines. Vraiment réviser, c'est bête à dire, c'est débile mais ouais, faites vos devoirs si vous en avez. Essayez de prendre de l'avance pour pas genre au dernier moment avoir 4 contrôles à réviser parce que parfois ça arrive que en un jour t'as 4 contrôles à réviser, sauf que t'en avais qui étaient donnés de la veille mais t'en avais d'autres qui étaient donnés de la semaine dernière. Vraiment organise-toi, révise etc. mais bosse, fais pas comme moi. Après il y avait des matières par exemple comme les maths où genre j'ai révisé aucun contrôle mais je me tapais des 17-18 parce que j'y arrivais bien, que en classe on faisait énormément d'exercices et du coup je savais que j'avais pas besoin de réviser. Je connais en fait dans où j'ai des bonnes notes et où on va dire j'y arrive très bien et où j'y arrive pas et je sais que j'ai besoin de travailler. Ensuite je voulais vous parler des sorties. C'est vrai qu'en mon année de première en fait j'ai grandi et je sortais beaucoup le week-end, enfin beaucoup. Je sortais quand même assez régulièrement avec des copines etc. Franchement mon année de première elle était juste dingue. J'ai eu plein d'expériences, j'ai vécu grave des trucs. Mon année de première je l'ai hyper kiffé, enfin je suis sortie, je me suis amusée. Et ça c'est quelque chose de vraiment bien à faire. Sortez les gars, amusez-vous, dites-vous que vous avez qu'une vie. Donc profitez à fond de votre vie. Si vous avez des soirées à faire, faites-les. Si vous voulez aller faire les boutiques, faites-les avec vos copines. Sortez. Vous avez qu'une vie quoi. La filière ASSP, c'est une filière avec majoritairement des filles. Par exemple ma classe, on est 23 filles. Enfin même s'il y en a beaucoup qui se sont partis, on doit être une vingtaine de filles et un seul mec. Classe de filles dit problème. En fait c'est pour ça que je préfère tellement traîner avec des mecs parce que les meufs sont méchantes entre elles. Les filles elles sont toujours en train de critiquer tout le monde. Tout le temps des problèmes et c'est vrai que mon année de première était facile. Je sais que j'ai eu plein de problèmes avec des gens de ma classe. Quelque chose en fait qui m'a marqué, je suis passée vraiment par des périodes compliquées cette année. J'ai détesté ma classe, j'ai détesté mon lycée. C'est vraiment pas facile en fait d'être dans une classe de filles et c'est pour ça genre je préfère nettement les mecs où il y a zéro problème, personne te pète les couilles. Putain mais c'est casse-couille hein. Une meuf, vraiment je voulais juste vous dire ça. Si vous rentrez dans cette filière, attendez-vous à ce qu'il y ait tout le temps des problèmes de filles. J'ai une autre amie en fait qui fait aussi un bac pro à SSP, m'a dit exactement la même chose, que dans sa classe il y avait cher des problèmes de meufs, que les meufs genre elles étaient méchantes entre elles, tout le monde se critique, tout le monde est méchant. C'est vraiment les gars, grandissez, faites votre vie. Moi vraiment mon mantra un peu de cette année c'est que je m'occupe de moi, de mes copines et les autres, je m'en bats les steaks. Je m'occupe juste de moi, de mon année, mes copines et les autres. Juste réussir mon année et le reste je m'en fous. Je voulais juste vous dire ça, prenez vraiment pas la tête avec des histoires de gamines etc. Genre juste faites votre vie. Dites-vous qu'en fait vous réussirez que grâce à vous et pas grâce à d'autres gens. Concentrez-vous et voilà. Ensuite, année de première, l'année de seconde, tous les profs te parlent de la terminale, tous les profs te parlent du bac. En fait ils ont tellement raison. Je vous explique. En terminale donc tu vas passer par Parcoursup pour aller faire, je sais pas, genre si tu veux faire un BTS, si tu veux aller en école d'infirmière, école de soignante, enfin bref, tu passes par Parcoursup. Ils regardent tes notes, et premier semestre de terminale,
et tes semestres de première. En première, ayez un bon bulletin, ayez de bonnes appréciations, un bavardage, ne loupez pas beaucoup de cours ou alors quand vous les loupez, justifiez. Ayez pas trop de retard et vraiment ayez de bonnes notes, genre au moins la moyenne, mais sur toutes les matières. Par exemple une matière où tu as 17 et une matière où tu as 4. Parce que ça fait un gros écart. Par exemple vous avez tout le temps 12, 13, comparé entre vous et un élève qui a 16. Si vous travaillez, vous persévérez, vous montrez que vous êtes enthousiaste et vous avez de très bonnes appréciations, que tous les profs vous disent que c'est un élève qui fait des efforts, qui travaille bien, vous prendrez à vous au lieu d'un élève qui a certes cette 16 de moyenne, mais qui réussit mieux que vous, et qui a par exemple des bavardages, qui rate souvent les cours, qu'il ne suit pas en classe. Préparez à vous une élève sérieuse, qui étudie, qu'un élève qui a certes des bonnes notes, mais son attitude elle est pas correcte. Ayez vraiment de bons bulletins, c'est quelque chose qui va certainement vous sauver en terminale. Je sais que les profs ils le rabâchent et ça te saoule en fait, mais c'est tellement la vérité les gars, je vous jure. Ayez vraiment de bons bulletins et travaillez bien toute l'année. Donc voilà, préparez-vous pour l'année de terminale. Par exemple en terminale, on va avoir par exemple en anglais des oraux à faire, je crois on en a 3 à faire. Je sais que j'ai déjà commencé à préparer mes sujets et à préparer un petit peu qu'est-ce que je vais dire, m'avancer en fait, parce que en terminale tu vas avoir 3 oraux à faire d'anglais. Tu vas avoir un dossier en SMS, c'est par 2. Moi je suis avec une copine, on travaille sur l'environnement. On va devoir aller dans une école, soit primaire, soit collège, soit école maternelle, présenter ce sujet pour faire des activités. Et à la fin en fait, on va avoir un oral à faire, un note, va falloir rentrer un dossier genre de 20 pages je crois. C'est un très grand travail. Donc essayez de vous organiser, essayez de préparer un petit peu en première qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'année terminale, organiser etc. Ça peut être quelque chose de bien pour ce travail en SMS. Choisissez pas votre copie, choisissez une personne avec qui vous savez que vous allez travailler. Par exemple, la personne que j'ai choisie c'est une de mes meilleures potes. Mais en fait c'est une personne hyper sérieuse et je sais qu'avec elle on va grave travailler, qu'on va avancer. Parce que en fait si vous prenez votre copine, vous allez plus parler, rigoler, s'amuser au lieu de bosser en fait. Vous préférez quelqu'un peut-être que vous entendez moyen, mais vous savez en fait que vous allez bosser tout le long de l'année. C'est quelque chose de très important. Pour les travaux de groupe, je vous en ai pas parlé, mais pour les travaux de groupe, prenez vraiment des personnes en fait avec qui vous savez que vous allez bien travailler. Pas une personne qui est certes votre amie, mais en fait vous savez que vous allez pas travailler. 2 encore ça va, mais si c'est plus de 3, vous êtes sûr en fait qu'il y a une personne qui va grave travailler, une personne qui va pas du tout travailler et les autres en fait qui seront juste là limite en pot de fleurs. C'est super chiant dans les travaux de groupe. Enfin, je sais que je me suis pris souvent la tête cette année avec des gens. Je sais qu'on allait bien travailler et en fait finalement il y en a un qui travaille pas, l'autre il fait rien. Enfin, c'est super chiant. En fait, du coup tu te disputes avec les gens, pas que ça à faire, t'as juste ton travail à faire. Donc vraiment pour les travaux de groupe, choisissez de bonnes personnes qui sont sérieuses comme vous. Le dernier point que je voulais aborder avec vous c'est les stages. J'ai écrit chercher en avance en majuscule, hyper important. Cette année j'ai été en galère de stage, donc pour mon premier stage j'avais une maison de retraite qui m'avait dit que oui il me prenait. Dernier moment, une semaine avant les vacances, et donc mon stage il commençait direct après les vacances, on m'a dit on ne prend plus. Et j'étais en mode comment ça vous me prenez plus? J'avais une semaine pour trouver un stage et vraiment heureusement genre j'ai appelé, je faisais que ça, appeler. J'ai trouvé une maison de retraite qui m'a pris vraiment au dernier moment et j'étais tellement heureuse. J'ai eu d'autres amis qui vraiment ont été en galère complète, c'est super chiant. Je sais que là pendant les vacances j'ai déjà appelé des gens pour mes prochains stages. Prenez-vous-y en avance. Pareil en stage, soyez hyper rigoureux. Moi je sais que mes stages à chaque fois ils se passent super bien. J'adore être en stage, j'adore être en maison de retraite. Franchement c'est un milieu que je kiffe. C'est pas le milieu auquel je veux travailler plus tard, mais c'est vraiment un milieu que je suis bien en fait de travailler là-bas. Prenez-vous-y en avance parce que c'est hyper important et que après sinon en fait vous êtes en galère de stage. Donc faites attention les gars. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon elle a été un petit peu longue au tournage, j'espère que quand vous la voyez elle est un petit peu plus courte. Qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé. Si vous avez d'autres questions, des choses que j'ai pas abordées, vous voulez savoir, des détails en plus, vous mettez tout dans les commentaires et bien évidemment je vous dirai. L'année pro je vous fais ma vidéo sur la terminale. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo donc sur le BEP comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de faire d'autres vidéos back to school mais c'est vraiment pas sûr. Si j'ai le temps je vous les fais, si j'ai pas le temps je vous les fais pas. Donc bref, en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour ma vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.